Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another episode on the Learn to French podcast. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Aujourd'hui, on va encore travailler votre compréhension orale en français. So, in today's episode, we are going to practice your listening comprehension skills in French, and today's topic is faire ses courses en France or go grocery shopping in France. You will first listen to the text, and then once you're done, you can click on the link in the show notes to read the transcription. Some of you had some issues finding the transcription. I think that it depends on the platform you're using to listen to this podcast. I would say that on Spotify, it's directly in the show notes, so the description of each episode. From there, you will be able to click on the link, which will lead you to the transcription, which is going to be in French, and then some parts in English. So it's going to be broken down, French part and then English, French and English. To those who cannot listen and read at the same time right now, for example, you're driving or just doing some chores at home, you can simply stick until the end of this episode and I will be reading it in French and English. Est-ce que vous êtes prêts? Are you ready? C'est parti. Écoutez le texte en français. Faire ses courses en France. Aujourd'hui, nous allons parler des courses en France. En France, faire ses courses est une véritable aventure culturelle. Contrairement aux pays anglo-saxons, les Français ne font pas toutes leurs courses au supermarché. Ils préfèrent visiter plusieurs petits commerces spécialisés. Commençons par les produits essentiels. Pour cuisiner français, il faut toujours avoir du beurre, de la crème fraîche et des fromages dans son réfrigérateur, ce qu'on appelle aussi un frigo. Ces produits laitiers sont la base de nombreuses recettes traditionnelles françaises. Dans le placard, on garde toujours de la moutarde de Dijon, de l'huile d'olive et du vinaigre. Vinaigre de vin, vinaigre blanc, vinaigre balsamique. Les herbes de Provence sont aussi indispensables. C'est un mélange d'herbes qui va vraiment parfumer vos recettes. Pour les légumes frais, les Français aiment beaucoup les courgettes, les haricots verts, les poireaux et bien sûr les pommes de terre. Quelques-uns, comme moi, aiment les aubergines. Ces légumes se trouvent facilement au marché ou chez le primeur, où les produits sont souvent locaux et de saison. Un conseil pratique, en France, on utilise le système métrique. On achète en grammes, en kilos et en litres, pas en livres ou en onces. Une livre équivaut à environ 500 grammes. Les labels de qualité sont très importants. Le label rouge garantit une excellente qualité, tandis que AOC, appellation d'origine contrôlée, ou AOP, appellation d'origine protégée, indique que le produit vient d'une région spécifique et respecte des méthodes de production traditionnelles. Pour terminer, n'oubliez pas que faire ses courses en France est aussi un moment social. Les commerçants aiment bien partager leurs connaissances et donner des conseils de cuisine. C'est donc une excellente occasion de travailler votre français. Et vous, avez-vous déjà fait vos courses en France? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Très bien. Maintenant, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de cet épisode pour lire la transcription. Now, if you want to read the text, you can click on the link in the show notes. I wanted to take a brief moment to talk to you about today's partner, The Cultured Kid, which is a language learning program, but for children. This means that you can teach a foreign language to your children from home. Now, of course, since we're on Learn to French, my goal would be to promote the French program of The Cultured Kid.
However, there's not only French in there, you have Spanish, Italian, German, English, and even Mandarin Chinese. Something I really like about the Cultured Kid is that they make things easier for parents. And I'm saying this because I'm a mama of two. Sometimes you just don't know where to start. Everything seems so overwhelming if you want to teach a foreign language to your children. You have so much content online. YouTube videos, Pinterest resources, language tutors, or bilingual nannies for some. Or you can even try spending hours every week creating lesson plans to try and engage your kids. I'm a teacher myself, so it could potentially be easier for me, but not every parent has a teaching degree. This is where the Cultured Kid program comes in handy. So with the Cultured Kid, you get the perfect blend of songs, games, videos, audios, and activities that actually get your kids moving to learn a new language, sometimes even just with 5 minutes a day. So if you would like to try the Cultured Kid program, you can grab your free lesson via the link in the show notes. So feel free to try it out with your children at home. Now let's get back to our episode. I am now going to read the text in French and in English for those who cannot read the text right now. Faire ses courses en France. Aujourd'hui, nous allons parler des courses en France. En France, faire ses courses est une véritable aventure culturelle. Contrairement aux pays anglo-saxons, les Français ne font pas toutes leurs courses au supermarché. Ils préfèrent visiter plusieurs petits commerces spécialisés. Grocery shopping in France. Today we're going to talk about grocery shopping in France. In France, grocery shopping is a real cultural adventure. Unlike in English-speaking countries, French people don't do all their shopping at the supermarket. They prefer to visit several specialized small stores. Commençons par les produits essentiels. Pour cuisiner français, il faut toujours avoir du beurre, de la crème fraîche et des fromages dans son réfrigérateur, ce qu'on appelle aussi un frigo. Ces produits laitiers sont la base de nombreuses recettes traditionnelles françaises. Dans le placard, on garde toujours de la moutarde de Dijon, de l'huile d'olive et du vinaigre. Vinaigre de vin, vinaigre blanc, vinaigre balsamique. Les herbes de Provence sont aussi indispensables. C'est un mélange d'herbes qui va vraiment parfumer vos recettes. Let's start with essential products. To cook French food, you always need butter, crème fraîche, which is all-purpose cream, and cheese in your refrigerator, which we also call a frigo. These dairy products are the foundation of many traditional French recipes. In the pantry, we always keep Dijon mustard, olive oil, and vinegar. Wine vinegar, white vinegar, balsamic vinegar, herbes de Provence, Provence herbs are also essential. It's a herb mixture that will really add flavor to your dishes. Pour les légumes frais, les Français aiment beaucoup les courgettes, les haricots verts, les poireaux et bien sûr les pommes de terre. Quelques-uns, comme moi, aiment les aubergines. Ces légumes se trouvent facilement au marché ou chez le primeur, où les produits sont souvent locaux et de saison. Un conseil pratique, en France, on utilise le système métrique. On achète en grammes, en kilos et en litres, pas en livres ou en onces. Une livre équivaut à environ 500 grammes. When it comes to fresh vegetables, the French love zucchinis, green beans, leeks, and of course potatoes. Some, such as myself, like eggplants. These vegetables are easy to find at the market or at the greengrocers, where produce is often local and in season. A practical tip. In France, we use the metric system. We buy in grams, kilograms, and liters, not in pounds or ounces. A livre
which is a pound. Keep in mind, we're going to say une livre for a pound and not un livre, which is a book. So, une livre is equivalent to about 500 grams. Les labels de qualité sont très importants. Le label rouge garantit une excellente qualité, tandis que AOC, appellation d'origine contrôlée, ou AOP, appellation d'origine protégée, indique que le produit vient d'une région spécifique et respecte des méthodes de production traditionnelles. Pour terminer, n'oubliez pas que faire ses courses en France est aussi un moment social. Les commerçants aiment bien partager leurs connaissances et donner des conseils de cuisine. C'est donc une excellente occasion de travailler votre français. Quality labels are very important. Label rouge guarantees excellent quality, while AOC, AOC, or appellation d'origine contrôlée, or AOP, AOP, appellation d'origine protégée, indicates that the product comes from a specific region and observes traditional production methods. On a final note, don't forget that shopping in France is also a social occasion. Shopkeepers love to share their knowledge and give cooking tips. So it's a great opportunity to practice your French. Et vous, avez-vous déjà fait vos courses en France? Qu'est-ce que vous en avez pensé? How about you? Have you already been grocery shopping in France? What did you think of it? Très bien. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur Learn to French. Au revoir!